L'être humain est accro à la joie. Du matin au soir, il s'injecte, il veut sa dose de joie, non? Des vrais toxicos. Des vrais toxicos. Quand vous dites là, il y a un truc super. Donc si on observe l'humanité aujourd'hui, on voit qu'elle court. Elle court, elle rampe, elle se hisse vers ce petit truc qui s'appelle la joie, le bien-être. Et donc, elle devient complètement dépendante. Or, vous avez sûrement observé que ce sentiment de joie, aussi extatique puisse-t-il être, extatique, et de courte durée. Vous avez remarqué? Il apparaît, c'est une explosion de bien-être, d'émotions vives, qui colorent votre vie merveilleusement bien. Mais ça se maintient jamais. C'est totalement impermanent, la joie. Totalement impermanent. Pourquoi alors courir après? Pourquoi courir après de l'impermanence? Ce que l'être humain cherche est quelque chose de permanent. Et il est là le piège. Il ne le trouvera jamais. Il ne le trouvera jamais. La joie omniprésente, c'est une grosse foutaise. Ça génère plein de fric. Mais ça n'existe pas. Tout est impermanent, non? Observez la vie de l'être humain. D'abord, il est petit, après, il est grand. Il ne peut pas rester petit. Il a un frigo rempli, le lendemain, il crève la dalle. Il y a la santé et il y a la maladie. Il y a plein d'amis, puis il n'y en a plus. Les êtres qu'il aime sont là et ils disparaissent. Claquement de doigts. Donc l'être humain, quand vous l'observez, vous vous rendez compte qu'il court après des chimères. Si on lui offrait un peu de répit, si on disait à cet être humain, mais mon ami, arrête de courir, tu cours après un fantôme. Ce sentiment de joie absolue et de bien-être permanent, ça n'existe pas. La vie, c'est pas ça. C'est du mouvement comme l'océan. Si l'être humain en avait conscience, véritablement conscience, il ne souffrirait plus. Pourquoi? Parce que ce ne sont jamais les événements de la vie qui le font souffrir. C'est cette inlassable quête de bien-être et de joie et de paix inébranlable qui pose problème. S'il arrêtait de chercher cela, alors il serait là, ok, bah oui, à la maladie. Il dirait pas, je veux la guérison. Il ne serait plus confiné dans cette dualité quant à l'utilisation d'outils qui visent à améliorer la situation. Il ne serait plus là à prier, faites que ceci disparaisse. Et il ne serait plus là à espérer. Il se rendrait compte que c'est que des conneries tout ça. Que toutes ces techniques de bien-être, d'outils, de visualisation, de pensée positive, d'espoir, de prière, de loi d'attraction, c'est que de la foutaise. Bah oui, l'être humain est tout seul là au milieu de l'océan. On lui dit, utilise cet outil et tu vas pouvoir esquiver la vague. Mais mon ami, elle fait 20 mètres. Je suis au milieu de l'océan, je veux bien, je ne passe pas sous la vague, je ne passe pas glou, 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 oui. Vous avez observé cet être humain, non? Vous avez vu à combien de reprises il a essayé des trucs magiques, la clé, le truc, le machin, le... Vous pouvez que regarder, éclater de rire, qu'est-ce qu'il fout? Non? Mais tu fous quoi? Avec toutes tes baguettes magiques, t'es au milieu de l'océan. Si le tsunami doit arriver, il arrivera. Et toi t'es là, bah tu vas couler. Tu vas te faire prendre par le roulant, tu vas avaler des tasses. J'espère que tu aimes l'eau salée. Bon, ça aurait été mieux si ça avait été du champagne, hein, sans dire à la vie.
Mais on n'a pas pu choisir. Donc c'est cette recherche inlassable vers ce bien-être absolu qui est problématique.